lecture de la parole. Nous allons lire dans Jean chapitre 14. On commence au verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je m'en serais allé et que je vous aurais préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Prends rapidement Proverbe 29, verset 18. Heureux s'il observe la loi. Heureux si le peuple observe le message. Heureux si le peuple observe le message de leur temps. Si vous observez le message de votre temps, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de bois. À l'heure de écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Écoutez-moi ce matin. Zoé tabernacle. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ce prophète et vous réussirez. Que le Seigneur bénisse l'écriture de sa parole au nom de Jésus. Saluez-vous les uns et les autres. Dites à ton frère, se prépare-toi. Vous pouvez vous asseoir. Pendant ce dimanche. Et comme nous sommes venus d'Assélier, nous sommes en train de nous préparer pour aller à l'enlèvement. Ma doctrine à moi, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il y a l'assurance d'aller au ciel. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut passer par les étapes. Et si vous passez par les étapes de la parole, c'est par là que vous aurez aussi la grâce de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est pour vous dire, chacun de nous doit se préparer pour la ville céleste qui nous attend. Notre sujet, la préparation de l'épouse. Ce n'est pas la préparation des incroyants. Ce n'est pas la préparation des incrédules. Ce n'est pas la préparation des soi-disant croyants. Mais ici c'est la préparation de l'épouse. Des vrais croyants nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Ce sont eux qui vont se préparer à aller à l'enlèvement. Et c'est pourquoi, comme nous l'avons vu la fois passée, vous ne pouvez pas aller quelque part dans une ville que vous ne connaissez pas si tu n'es pas
conduit avec un guide. Tu vas te perdre. Si tu vas ici, oh non, moi je vais partir par exemple à Pointe-Noire. Oh, je vais partir à Pointe-Noire. Mais tu dois avoir un guide. Il va te conduire jusqu'à la destination. Parce que si tu prends un chauffeur qui ne connaît pas Pointe-Noire, vous allez vous perdre. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la destination. Il ne connaît pas là où vous allez. Beaucoup les aveugles, ils conduisent les aveugles, mais tous dans l'égarement. Mais si nous avons eu la grâce de recevoir ce message, alors c'est une grâce particulière que nous avons eue. Beaucoup de gens qui sont dans le monde n'ont pas eu cette grâce que vous avez. Si vous avez eu cette grâce, vous devez remercier le Seigneur. Parce que cela n'est pas à hasard. Vous êtes ici. Beaucoup de gens, on est la mission de la parole. Selon le message qu'elle dit, c'est difficile. Dans votre église, il y a trop de lois. Dans votre église, ça ne peut pas marcher. Vraiment, c'est difficile. Mais si vous êtes ici, vous avez cru à ce message. Alors, vous êtes des enfants de Dieu. Je dois vous jeter les frères. Vous aimez la parole de Dieu. Vous aimez le message. Je pouvais sauver ta peine là. Écoutez-moi ce matin. Je vous aime. Moi, je vous parle divinement. Vous vous ramenez dans le vrai chemin. Parce qu'un vrai enfant, c'est lui qu'on châtie. Parce que dès que tu es châtié, c'est pour te corriger et te ramener dans la bonne voie. Parce que si on te laisse comme ça, plus tard, quand tu vas grandir, tu seras impoli. Alors tu seras mal éduqué. Mais si le maître est bien instruit par le pasteur Jean-Claude, par le Saint-Esprit, par ce message que nous avons vu, tu seras un homme respectueux. Amen. Et on te respectera parce que tu aimes la parole et tu défends la parole. C'est pour vous dire, faites attention avec tout ce que vous écoutez. Faites attention avec les prédicateurs des réseaux sociaux. Vous devez avoir beaucoup confiance à votre pasteur. Ne faut jamais écouter ce qui est dehors. Ne faut jamais s'accrocher à ce qui vous écoutez dehors. Mais vous devez avoir confiance à ce que vous écoutez dans cette église. Et vous devez avoir confiance au pasteur. Il vous prêche les messages. Il vous prêche sans compromis. Alors vous devez respecter ce que vous écoutez. Un chrétien, il a un endroit où il a choisi comme son église. Un chrétien, il est fidèle dans son église. Vous ne croyez pas aux chrétiens? Tantôt il est dans cette église, demain il est dans notre église, le jour-là il est dans notre église. Je ne crois pas à cette chrétien. Ça ce n'est pas des chrétiens. Parce qu'un chrétien, il a la nature de l'agneau. Il aime toujours être derrière son berger. C'est pour vous dire, pendant que nous sommes ici, nous nous préparons pour l'enlèvement. Je dis Frère Branham. Frère Branham me dit,
La préparation. La préparation de Dieu pour la délivrance. Paragraphe 90. C'est le temps de préparation de Dieu. Dieu prépare un peuple. Et si vous ne pouvez pas avoir la foi pour obtenir la guérison de ces corps malades, comment allez-vous avoir la foi pour qu'il ressuscite dans les derniers jours? Gloire à Dieu. C'est son temps de préparation. Vous allez me taxer des saints exaltés. C'est tout à fait en ordre. Donc je les suis. C'est pas là que j'avais attiré votre attention. Que nous, en tant que les croyants de la parole, comme je l'avais dit et je suis que nous devons croire à ce message dans sa totalité. On peut bien rejeter du message. Mais nous devons croire au prophète. Parce que c'est lui qui nous a amené ce message. Mais ne pas croire au prophète. Que tu ne crois pas à ce message. Le prophète, Frère Branham me dit, c'est un guide. Alors je vais dire ça pour s'appuyer à ce que Branham a dit. Nous avons vu la fois passée que la colonne de feu, c'est les témoins célestes. Amen. La colonne de feu que vous voyez, il est témoin céleste pour confirmer sa parole. Pour que vous êtes convaincus que la parole qu'on vous prêche, il n'y a pas de nom. C'est d'en haut. C'est pour vous dire que vous êtes un peuple d'en haut. Vous allez recevoir ce qui est d'en haut. Vous amenez en haut. Parce que vous êtes un peuple céleste. C'est pourquoi Frère Branham, il est notre guide. Amen. Je pense que même si la parole est dite, vous devez la parler. Vous devez le croire. Parce que nous ne croyons pas à un homme charnel. Nous croyons à un homme envoyé par Dieu lui-même. Et si vous considérez le prophète, vous réussirez. C'est ça que la Bible nous dit. Confiez-vous au prophète et vous réussirez. Il ne peut pas réussir s'il ne croit pas au prophète. Tout ce que tu fais, il doit croire d'abord au prophète et il réussira. Parce que si tu ne crois pas au prophète, il ne réussira pas. Je vais lire un guide prêché le 14-10-70. Paragraphe 30. Le guide comprend les choses. Il sait comment procéder. Et ce qu'il faut faire. Dieu a toujours envoyé un guide à son peuple. Dieu n'a jamais manqué de le faire. Il envoie un guide. Mais il vous faut suivre la conduite des guides. Amen. Tout ce que le prophète a dit, comme c'est un guide, il faut suivre tout ce qu'il a dit.
Dieu. C'est ça que Frère Branham dit. Si tu es réellement, tu n'obéis pas à tout le message, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Et nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes censés de croire ce message. Nous sommes censés de vivre ce message. Comme je le dis toujours, réciter les citations de Branham, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Parce que même les sorcières récitent les citations de Branham. Même les magiciens récitent les citations de Branham. Mais ce qui prouve que Dieu a compris les citations du message que vous récitez, c'est quand vous vivez le message. Et si vous vivez le message, c'est la preuve qui prouve que vous croyez au message. Mais si tu ne vis pas le message, tu peux crier les amens et dire Alléluia. Mais quand on observe ta vie, pas conforme au message, tu ne crois pas au message. C'est pour vous dire, chacun de nous faut faire attention avec ce précieux message. Parce que si le message a été témoigné par Dieu lui-même, dans l'étage que nous sommes, et si toi, tu continues à négliger le message, ça te coûtera cher. Un jour, il te rappellera de toutes les prédications qu'on prêche ici. Quand tu te retrouveras abandonné, quand tu te retrouveras hors du chemin, quand tu te retrouveras de l'autre côté, tu vas te souvenir de tout ce qu'on vous a prêché ici. C'est pourquoi c'est le moment. Parce que la grâce est encore devant. Chacun de nous va revenir dans le fraîcheur. Suivez bien Samson. Samson a bien commencé. Parce que Samson avait bien commencé. Samson avait la fidélité dans la parole. Samson marchait avec Dieu. Samson a fait beaucoup de choses. Il a tué même les lions. Il a tué même les Philistins. Il était l'adversaire d'Israël. Alors tout marchait bien. Mais quand Samson a commencé à regarder au monde, il a commencé à convoiter des lions. À ce moment-là, Dieu l'avait quitté. C'est que la force de Dieu qui était seulement à lui. Mais comme Dieu l'avait quitté, Samson a été capturé et on a même trouvé les yeux de Samson. On l'a jeté en prison. C'est ce qui se passe. Frère Branham me dit, Samson c'est le type de l'église. L'église actuellement. Les gars de l'église aimeraient tourner dans le monde. L'église a oublié tous les merveilleuses promesses qui est devant lui. Parce que l'église voulait trouver les yeux. L'église ne voit plus. L'église ne comprend plus. L'église marche seulement comme ça. L'église ne se rend pas compte. Il y a en dehors de la volonté. Pourquoi? Parce que les gars de l'église sont encore dans le monde. Même si on vient à l'église, on dit qu'on prend au message. Quand on regarde, le désir du monde est encore là. C'est la nature de Samson. La nature du monde est encore en toi. Mais pendant que tu n'as pas été fait pour le monde, tu n'as pas été créé pour les choses du monde, mais tu as été créé pour être préparé à aller au ciel. Pour ceux qui sont dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde. Parce que vous êtes fils de Dieu.
fils de Dieu ne sont pas de ce monde. Vous avez votre monde à part. Et c'est là où Dieu veut vous amener. Et tout ce que les promesses qu'on nous a donné dans la Bible, que votre cœur ne se trouble pas. Laissez-moi être présenté. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça, c'est la promesse que l'Église a oubliée. Tout le monde est encore dans les choses du monde. Tout le monde regarde d'abord les choses périssables. Les gens ont oublié. Il y a une glorieuse promesse qui est levée. Pourquoi? Parce que les yeux sont troués. C'est ça, Samson. Chacun de nous doit savoir, pendant que tu vis encore dans les choses du monde, tu as livré les secrets du message au monde. Le secret du message est livré au monde. Et toi, tu te donnes au monde. Tu as oublié que le Dieu que nous adorons a la capacité de donner tout ce que tu as besoin. Mais si tu le savais, tu n'avais pas regardé au monde. Tu n'avais pas regardé à Seigneur. Mais comme toi, tu as la nature de Samson. Regarde le monde. On va te trouver les yeux. Samson avait oublié les promesses. Avec cette chevelure, il pouvait vraiment frapper les Philistins. Parce qu'il y avait 7 flèches. Les 7 âges de l'Église. Et nous sommes à la fin de l'âge. Samson, on avait enlevé tous les cheveux. La force est partie. Les résultats du monde. Et quand tu regardes toujours puissant au monde, tu vas marcher de conséquence en conséquence. Tu vas marcher seulement dans les souffrances en souffrance. Tu vas commencer à constater que ce message n'est pas vrai. Or, ce n'est pas le message. C'est toi-même. Vous devez savoir que dans le message, il y a tout ce que nous avons besoin. Le message est toujours puissant. Il garde sa puissance. C'est Dieu lui-même. Dieu ne
ce jour-là, quand Samson a crié encore une fois, quand il a poussé seulement le décollant, il ne va plus de filles qu'auparavant. C'est pour vous dire, Samson, comme il était dans l'état de faiblesse, les gens ont oublié que cet homme-là, Dieu marchait avec lui. Malgré tes faiblesses, malgré tout ce que tu fais, si tu es un vrai fils de Dieu, un jour, la même puissance reviendra en toi et t'amènera dans la préparation. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il peut continuer à faire la prostitution. Il peut continuer à prendre le verre de poisson. Mais son jour va arriver. Dès que Dieu lui va visiter, il va tout abandonner. C'est ça la pleine nature de l'enfant de Dieu. Mais si toi, à tout moment, tu es toujours dans la vie de souiller, vérifiez votre spiritualité. Parce que Dieu ne peut pas demeurer dans cet état-là. Un enfant de Dieu, dès qu'il pêche, c'est la condamnation. Est-ce que vous le sentez? Vous ne le sentez pas? Quelque chose qui ne marche pas. Aujourd'hui, pendant que nous sommes là pour la préparation, nous devons aller au ciel. Tu vas te préparer, mon frère. Tu vas te préparer, ma soeur. Nous n'avons plus de temps à perdre. Le Dieu ne nous appartient pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre cité céleste, c'est Jérusalem d'Aoua. Nous irons. Pour vous dire, ne faut jamais. Parce que les croyants commencent à beaucoup aimer le monde. Et quand vous aimez beaucoup le monde, l'amour de Dieu n'est plus en vous. Même dans le foyer du message. C'est pourquoi quand je l'avais dit la fois passée, il y a trop de divorces dans les églises du message. Pourquoi? Parce qu'on a un peu mal fait le choix. Même bien mes frères et sœurs, si je cherche le mariage, recevez d'abord le Saint-Esprit. Quand il recevra le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui doit. Mais si ce n'est pas la convoitise, tu vas souffrir dans le mariage. Je vis une scène du message avec le Saint-Esprit. Mais comme le temps passé, il s'est précipité d'aller avec un homme qui devait venir chercher dans le mariage. Mais après ce temps-là, il en est. Parce qu'avec la spiritualité de la sœur, elle a constaté que le frère était sorcier. Divorce. Et beaucoup de divorces. Le point du message, c'est la sexe. Et je vous informe ce matin. Si ton frère marié avec une sœur, à tout moment il aime trop la sexe, il ne sera pas spirituel. Je sais ce que je vais. Je suis convaincu de ce que je vais. Vous êtes là. Trop lié avec la sexe. Il ne sera pas spirituel. Pas le temps de prier. À ce moment-là, ma colonne s'envole. Je vous donne un témoignage.
coloniation. Et la frère de quelqu'un qui citait le frère Branham. Un jour, la sœur était trop fatiguée. Elle ne pouvait pas s'aider. Le frère demande. La sœur dit non, pas question. Alors le frère est allé prendre la brochure de frère Branham. Frère Branham me dit, la sœur a réagi. La sœur a réagi. Frère Branham me dit, la sœur dit, frère Branham me dit. Oh, ça devient un débat. Femme, soyez soumis. La sœur dit, et toi quel jour que tu seras soumis par le message? Parce qu'en tout moment, quel jour toi, tu seras soumis à le message? Femme, soyez soumis. Quel jour tu seras soumis à le message? Frère Branham me dit, est-ce que toi tu connais Branham? La sœur a posé la question. Est-ce que toi tu connais Branham? Parce que si tu connaissais Branham, on ne pouvait pas faire ce que tu fais. Qui ne connaît Branham, respecte le principe de Branham. Respecte le message. Si toi, tu vas être spirituel, on va regarder beaucoup à la parole. Ta spiritualité, on saura ta grandeur. On saura qui tu es. Ce n'est pas seulement les choses charnelles, les choses physiques. Pour vous dire, oh peuple de Dieu, écoutez-moi ce matin. Je vous aime. Pas enfin. Pas pour ce genre. Pour l'amener. Pour préparer. Chacun de nous, on sait que c'est qu'il est. Chacun de nous, beaucoup de prédicateurs qui rejettent même le message. Beaucoup de prédicateurs qui commencent à prendre une partie du message et laissent une partie du message. Moi, ce n'est pas que tout ce que Branham a dit que je crois. Ce que Branham, l'autre chose, c'est qu'il a dit je ne le crois pas. Ne l'écoutez pas. Ne faut jamais écouter le prédicateur. Tout ce qui se trouve dans le message est parfait. C'est pourquoi il y a un problème au niveau des prédicateurs. Le prédicateur, il faut abandonner la vraie doctrine. Le prédicateur commence à enseigner ce qu'ils ont laissé dans les écrits dénominationnels. Tout ce qui est dénominationnel ne peut jamais préparer le pouce. Le pouce ne peut pas être préparé. Les choses dénominationnelles. Le frère Branham me dit, chaque prophète qui vient à son temps, c'est un guide pour ses peuples. Et nous aussi, nous avons laissé un guide. Il nous a montré les chemins. C'est le prophète Branham. Et le prophète Branham nous a amené dans le vrai chemin. Quand tu étais enfant, ta maman t'a amené dans l'église catholique. Le baptême d'eau, tout cela est dans la confusion. Tu n'as pas encore écouté le prophète. Mais quand tu as entendu la voix des mères aigles, tu as compris que ça c'est réellement ma nature. Il est revenu dans le message. Maintenant ces choses-là, on avait abandonné dans les dénominations. On commence à entrer dans les églises. Mais vous, l'église, restez fidèles à la parole de Dieu. Restez à la sainte doctrine. Là que vous verrez la puissance de Dieu. Là que vous verrez la gloire de Dieu.
aux choses périssables. Tout ce qui n'est pas dans le message, ne le croyez pas. Même si le pasteur là, il est influent dans le monde du message, s'il vous dit quelque chose qui n'est pas dans le message, ne le croyez pas. Parce que vous n'avez pas la nature d'écouter n'importe quoi. Vous êtes fidèle au message. Accrochez au message. Restez fidèle au message. C'est comme si la Bible est chez lui. Il est une chose. Même moi, je suis tellement beaucoup dérangé. Parce que même beaucoup de frères qui viennent me voir. Le frère pasteur, regarde le message ça. Qu'est-ce que vous dites? Mais je dis, malgré toutes ces choses, si le mariage mixte, il fait ce que Branham a dit. Et les autres frères, ils ont commencé à appuyer. Oh non, mais c'est juste. C'est comme dit là, c'est une réalité. Peut-être que le prophète s'est trompé. Vraiment, c'est juste. Beaucoup de frères, du message, ils s'accrochent à ça. Et ils le croient. C'est la réalité. Je vous informe ce matin. C'est une fausseté. Elle doit elle ne peut pas se marier. Il ne peut pas mettre dans ta tête. Vous n'avez pas de citation. Je vous donne des citations maintenant. Ça, si vous croyez au message, vous allez lire ça. Vous allez ôter ça de vous. Parce que Branham dit, prêchez le message. Répétez le message. Vous de le répéter pour répéter ce que Branham a dit. Vous donnez quelque chose que Branham n'a pas dit. Branham n'a pas dit. Il ne produira pas une vie. Il produira la mort. Parce que Branham dit, protège le message. Offrez et avisez que le message avance. Protège le message. N'injectez pas vos propres idées. Alléluia. Ça c'est Branham qui dit ça. Dans l'influence de l'autre. Chacun de nous doit protéger le message. Offrez et avisez que le message avance. Quand il a gardé le message, il ne peut pas détruire le message. Mais tu dois respecter le message. Restez derrière le message. Voyez le message. Tout ce que Branham a dit, n'interprétez rien. Voyez-le. Restez là-dedans. Accrochez-vous à la parole. Cette parole-là, c'est la vie éternelle. Ne suivez pas ce que dit les autres. Il y a une conclusion dans le monde des prédicateurs. Mais si toi tu es élu, il sera fidèle au message. Reste fidèle au message. Dans le message, il n'y a pas la confusion. Je vous donne une citation. Comme ça, vous allez lire librement dans vos maisons. C'est pour vous donner. Amen. Notre source, c'est le message. C'est pourquoi on doit retourner dans le message. Tout ce que tu fais, si ce n'est pas le message, il y a un word de la volonté de Dieu. Et si tu veux être dans la volonté de Dieu, tu dois retourner dans le message. Je vous donne la citation comme je l'ai dit. Vous allez lire ça dans vos maisons. La condamnation, représentation. Prêchez le 13-11-60. Paragraphe 149. Et paragraphe 137. Oh Seigneur, il
seule fois encore. Prêchez le 28, 6, 60 fois. Paragraphe 18. Paradoxe. Prêchez le 18, 4, 64. Paragraphe 197. Voyez la raison. C'est pour vous dire. Il ne faut pas croire ce que vous attendez là. Le mariage de noir et blanc, ça n'existe pas dans le message. Ça n'existe pas. Parce que c'est l'hybridation. Grâce de miracle n'existe pas. Alors comme le reste n'existe pas, frère Branham dit c'est l'hybridation. Tout ce qui est hybride ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est hybride n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi le message n'est pas venu former les hybrides. Le message est venu former les originales. Les croyants. Ce n'est pas un pied dehors, un pied dedans. Ça n'existe pas dans le message. Même un frère ne peut pas se marier avec une païenne. Ça n'existe pas. Si ton frère qui convoite une païenne, on peut mettre le beaucoup. Mais avant que je puisse te marier, viens d'abord dans notre église. Cette païenne n'a pas pris au message. Quand vous allez vous marier, c'est toi qui as fils de lier. On a des amis. Beaucoup de mariages comme ça qui se fait. Dans les mariages. Vous allez constater que frère, moi je commence à fréquenter une sœur. Mais quand il regarde la sœur, comme si elle n'a pas cru. Mais la sœur n'a plus. Oh, c'est une sœur longtemps. Merci beaucoup. Comme tu ne prends pas en considération les messages, il va rencontrer les difficultés, il t'amènera à genoux ici. C'est pour vous dire, faites attention. Nous sommes là en train de se préparer. Nous sommes prêts à aller à la levée. On doit vous tout dire. Tout parler. On ne vous cache rien. C'est pour vous dire que chacun de vous a un libre arbitre. Tu es libre de voir ce message ou de refuser ce message. Mais rendez-vous au jour du jugement. C'est pour vous dire, vous devez être convaincus. Et ce message que nous avons reçu, il vient de Dieu. Et si vous êtes convaincus, cela vient de Dieu. Il est la vie de bon chrétien. Tu dois vivre une bonne vie qui va attirer le Seigneur vers toi. Parce que si tu n'as pas attiré le Seigneur vers toi, alors il y a quelque chose qui marche. C'est pour vous dire, le message que nous avons reçu est venu pour préparer l'épouse. Et comme le message est venu pour préparer l'épouse, chacun de nous va se préparer. Parce qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à vivre. Ne minimisez pas les messages. Ne minimisez pas les prophètes. C'est pour vous dire, soyons derrière les messages que nous avons pris. Peuple de Dieu,
Je vous informe. Mais le temps n'est plus là. Et comme le temps n'est plus là, chacun de nous doit être disposé à la rencontre du Seigneur Jésus. Nous allons lire dans la semence ne rime pas avec la barre. Paragraphe 101. Remarquez, et dans l'âge pentecôte, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y a eu la même chose à travers cet âge. Notez maintenant, mais à l'ouverture du 7e psaume, Apocalypse 10, la parole entière doit naître, être à nouveau manifestée. Est confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force, comme elle l'a été quand elle était ici sur terre, manifestée de la même manière, faisant les mêmes choses qu'elle a fait lorsqu'elle était ici sur terre. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Saint Luc 17:30, Jésus dit, dans le dernier jour, ce qui arrivera au temps de Sodome arrivera de même lorsque le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Paragraphe 110. Le monde est dans une condition sodomique. Et l'Église est entrée avec lui dans Sodome. Comme l'ont fait Lot et sa femme. Et je dis qu'il y a une église élue quelque part. Dans ce monde qui s'est retiré de ces choses et qui se tient à l'écart, et la manifestation de Dieu a attiré son attention, nous sommes dans les derniers jours. Vous voyez que l'Église commence à sortir de la parole. Et quand l'Église commence à sortir de la parole, on doit avoir maintenant la parole pour ramener l'Église dans la parole. C'est pourquoi mes bien-aimés frères, le peuple de Dieu de Zoé Tabernacle, suivez réellement ce qu'on vous prêche dans ces lieux. Jésus-Christ vous aime. Si de telles paroles sortent dans ces lieux, pour vous ramener à la parole. Respectez le principe de la parole. Respectez le message. Respectez le prophète. Une remarque que je vais faire pour finir. Pour les sœurs, une fois que je vous ai dit qu'il faut voir la spiritualité de cette église. Si on doit voir la spiritualité de cette église, on va du côté des sœurs. Et les remarques que j'ai vues, vous venez nombreux à l'église, vous n'aimez pas vos enfants de venir dans l'école de dimanche. Ça c'est le constat. Le jour de l'école de dimanche des enfants, ça c'est le message de Branham. Vous devez amener vos enfants à l'école de dimanche. Ça peut pas être insulte dans le message. Ce sont les enfants qui message. Il faut grandir dans le message.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le pasteur Théophile. Nous sommes au temps de la préparation. La préparation non pas pour aller à Makotiko. La préparation pour aller au ciel. Est-ce que vous vous préparez réellement pour aller au ciel? C'est la question que nous nous posons ce matin. Est-ce que vous vous préparez réellement pour aller au ciel? Si vous ne faites pas de préparatifs pour aller au ciel, vous allez rester ici sur la terre. Amen. 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 Nous nous préparons pour aller au ciel. Et le Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter pour aller là-bas, il nous avait dit, je vais vous préparer des places. Quand sera fini, je reviendrai pour vous prendre. Là où je serai, vous aussi vous serez là. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. C'est pour cela que nous nous préparons pour rentrer au ciel. Et le prophète Branham dit dans l'absolu que nous étions à l'éternité et nous sommes venus sur la terre. Et un jour nous devons rentrer à l'éternité. Prépare-toi. Laissez les aventures. Nous avons écouté ici Samson a osé faire des aventures. Ça lui a coûté la mort. Amen. Et la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Qui bénisse aussi le révérend Théophile. Si nous pouvons nous lever, et chacun puisse venir pour la parole que nous venons de dire. Si votre vie n'est pas encore en ordre, mettez cela en ordre. Ne remettez pas ce que tu dois faire aujourd'hui pour demain. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Mais nous devons être prêts chaque jour en vivant la parole de Dieu. Que chacun puisse prier. L'auteur de la vie éternelle, le donateur de tout don excellent. Ton nom c'est le Seigneur Jésus. Nous te remercions infiniment, Seigneur. Et nous avons encore parlé des oracles. Seigneur que nous puissions, nous a prêché un glorieux sujet. La préparation pour rentrer au ciel. Oh Seigneur, beaucoup de gens ont oublié l'essentiel. Et ils regardent aux richesses vaines de ce monde. Un jour nous allons tous laisser
cela. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est pour cela, oh Dieu, ce matin, nous te prions, Dieu Tout-Puissant, de nous donner encore les baptêmes du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas aller en enlèvement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il y a une chose que chaque chrétien dans ce temps de la fin désire plus que toutes les choses, c'est le baptême du Seigneur. Merci Seigneur. C'est tes enfants, oh Dieu. Tu l'as parlé de la manière dont tu voulais pour réveiller leurs âmes. Seigneur, ils ont touché leur partie malade par la puissance de la résurrection, par l'ordonnance du grand médecin que tu nous as donné de Marc 16. Tu as dit dans Psaume 103 verset 3, je suis l'éternel Dieu qui guérit toutes les maladies. Je menace tous les démons des maladies. Puisse quitter la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, libère la vie de tes enfants. Merci Seigneur. S'il y avait des faibles au milieu de nous, la parole nous rend fort. Il n'y a pas des hommes forts sur la terre sans cette parole. C'est la parole qui nous rend fort. Merci Seigneur. Bénis le Seigneur de tout. Ce qui était dans les péchés, faites-les sortir au dehors. Ceux qui n'ont pas fait encore les préparatifs, donnez la puissance de vaincre le diable, de vaincre le péché. Merci Seigneur. Et nous donnons les serviteurs que tu as bénis son ministère, bénis tous les laïcs, tous les officiers de bénis les pasteurs de cette église, bénis les humains des enfants, bénis notre chemin de au nom du Seigneur Jésus. Nous te prions ici. Oh Seigneur Dieu, c'est du temps de faire. Nous te promettons que nous serons des véritables fils. Nous serons des véritables chrétiens. Au nom du Seigneur Jésus. Nous te prions ici. Amen. Amen. Dieu vous bénisse richement. Zambia Kongo la Bino na Tolingana. Ceux qui ont amené les offrandes de